c'est la troisième année consécutive qu'on arrive à monter ce projet, des foulées de boucan. Un grand moment de solidarité avant tout pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux. L'idée, c'est vraiment de réunir les personnes, de les sensibiliser autour d'un événement qui soit convivial, qui aille dans le même sens aussi des valeurs de l'association France AVC Réunion, qui sont du coup la santé, et la santé passe par en tout cas l'activité physique. Donc c'était d'associer un petit peu tout ça. Vraiment la spécificité, ça va être cette association santé et sport. Les gens se retrouvent autour d'une manifestation somme toute assez conviviale sur un lieu plutôt sympathique, la plage de Boucan-Canotte, et avec comme fil conducteur la course à pied, parce que la course à pied c'est une activité physique qui est très très populaire à La Réunion. Tout le monde court à La Réunion, et donc il m'a semblé qu'avec Pierre Le Bouchard, c'était un moyen probablement assez efficace de communiquer sur l'AVC, sur les signes d'alerte, communiquer sur la prévention de l'AVC, communiquer sur la gravité de l'accident vasculaire cérébral. L'événement est co-organisé par l'association France AVC Réunion et l'association de Bois-de-Nèfles Saint-Paul Sport. L'idée étant que BDN Saint-Paul Sport porte le projet sportif avec l'organisation proprement dit des courses, et l'association France AVC organise le village santé. Le village santé, donc, c'est fort des éditions précédentes et des leçons tirées, où on a en fait compris qu'il fallait aussi, que c'était l'occasion vraiment de mettre l'accent sur la prévention de l'AVC. À La Réunion, il y a à peu près 2000 AVC par an qui touchent une population pas forcément âgée, à tout âge. Et on se doit de faire du coup beaucoup de prévention sur les facteurs de risque de l'AVC. La sédentarité fait partie des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral. Les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, il y en a plusieurs. Il y a l'hypertension artérielle qui est très importante ici à La Réunion. Il y a le diabète, il y a l'obésité, il y a le tabac, et il y a l'hypercholestérolémie, la dyslipidémie en général, le cholestérol, les triglycérides. La Réunion est sportive, La Réunion aime le sport, et donc finalement autour d'une dynamique très positive, très agréable pour tout le monde, on peut faire passer un message fort, parce que la particularité de l'AVC à La Réunion, c'est qu'il y en a beaucoup, et en plus ça peut toucher des patients jeunes, donc potentiellement des patients encore en activité sportive, en activité professionnelle. Donc ça, il faut que la population le sache. Ça peut toucher tout le monde, les sujets jeunes comme les sujets plus âgés. Ensuite, faire passer le message qu'il y a des signes d'alerte qu'il ne faut pas rater, parce qu'aujourd'hui, depuis 10-15 ans, on sait soigner l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est-à-dire 80% des AVC, c'est une artère qui se bouche, et on a moyen d'intervenir, d'aller déboucher cette artère, soit de façon chimique, soit de façon mécanique, dans les 4h30 qui suivent le début de symptômes, pas plus tard. Donc c'est très important de connaître les signes d'alerte de l'AVC pour pouvoir appeler le 15 et pouvoir rapidement arriver à l'hôpital. Voilà. Donc les signes d'alerte, c'est des symptômes qui vont survenir de façon très brutale. En l'espace d'une seconde, on va bien et tout d'un coup on n'est pas bien. Un engourdissement d'un côté du corps, des difficultés à parler, des difficultés à voir, des troubles de l'équilibre, un vertige qui survient brutalement. Il faut penser à l'AVC, il faut tout de suite faire le 15, il faut tout de suite dire probablement ma maman, mon père, mon frère fait un AVC, faites le nécessaire. Tout le monde parle effectivement de la prévention, il faut parler de l'après-AVC. Voilà. Donc nous, on est là pour parler aussi de l'après-AVC, de dire que c'est pas parce qu'on a fait un accident vasculaire cérébral, qu'on est paralysé, qu'on ne peut pas récupérer ou qu'on ne peut pas rentrer chez soi. Notre but, c'est l'autonomie du patient. Si on a une jambe cassée, qu'on ne peut plus monter un escalier, il faut trouver le moyen d'adapter. Et bien là, si on est paralysé, même si le but c'est de récupérer, si quelqu'un est paralysé d'une jambe, d'un bras, le but c'est qu'il retrouve son autonomie. Et donc on aide la personne à retrouver de l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir faire les choses seule. Et donc nous, on intervient chez les patients qui ont des conséquences de l'accident vasculaire cérébral. Si l'alerte n'a pas été assez rapide et que la personne reste paralysée d'un bras, d'une jambe, de la figure, au niveau du visage, si elle n'arrive plus à parler, et donc que ça a des conséquences pour son retour au domicile, nous on intervient pour la rééducation. Parce qu'évidemment, nous on gérera les déficits qui vont s'installer, mais moins ils seront importants, plus le travail rééducatif sera efficace. Donc cette opportunité d'informer la population réunionnaise que le risque d'AVC est très important à La Réunion, mais que le risque, c'est un risque qu'on peut très considérablement amoindrir à partir du moment où on acquiert les bons réflexes, c'est-à-dire
dès qu'on a un doute, de consulter un médecin, d'éventuellement de pouvoir être traité de manière précoce et à l'arrivée avec de très bons résultats en termes de déficit, en termes de handicap qui sont très amoindris. Donc, France AVC Réunion, c'est une antenne régionale d'une fédération nationale qui s'appelle France AVC, qui a pour mission de venir en aide aux patients. De façon plus précise, on vient en aide aux patients après l'hospitalisation, à l'hôpital, en centre de rééducation, le jour où le patient victime d'un accident vasculaire cérébral arrive à son domicile et se retrouve face à lui, face à son handicap. C'est un moment qui est particulièrement difficile et c'est là où on a souhaité intervenir. Donc on intervient dans des aides diverses, ça peut être des aides sociales, savoir quels sont ses droits en termes de reconnaissance de handicap, aménagement de son domicile. On va intervenir sur le côté thérapeutique, on va intervenir par exemple avec des groupes de parole parce que les patients ont besoin de se libérer, ont besoin de parler avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes. Des groupes de parole donc pour les patients et on a aussi des groupes de parole pour les aidants parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est extrêmement difficile pour un conjoint ou pour des enfants de se retrouver avec un papa ou avec un mari tout d'un coup qui est hémiplégique, qui est aphasique. Voilà, donc il y a un travail important de soutien également à faire pour les aidants. On fait aussi des ateliers par exemple d'art-thérapie, de danse-thérapie, de pédagogie perceptive où les patients vont avoir l'occasion de travailler sur finalement un nouveau corps qui n'est plus le même qu'avant. C'est un corps qui n'a plus la même validité. Donc dans ces ateliers de danse-thérapie, de pédagogie perceptive, on a une approche qui est assez intéressante pour lesquelles on a eu beaucoup de retours positifs de la part des patients. Et ensuite, bien sûr, on a quand même un volet de prévention, comme on fait aujourd'hui, une activité de communication sur la pathologie vasculaire cérébrale, neurovasculaire, de prévention de l'AVC, des signes d'alerte et de la prévention des facteurs de risque.